écoutez la chaîne 2, il est 12h. 12h, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour et bienvenue aux informations. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. À la une de cette édition, célébration de la journée nationale des légitimités traditionnelles. L'événement est fêté aujourd'hui à Bamako au CICB. Au menu de cette journée, des panels, des expositions, du vernissage et des témoignages sur le rôle des légitimités traditionnelles dans notre société. L'association des jeunes pour la cause des enfants vient au secours des élèves de l'école publique 1 de Sébinikoro avec des kits scolaires. Mor Enzan Traoré nous fera le point. Dans ce journal, nous nous intéressons à une de nos valeurs sociétales qui a tendance à disparaître. Il s'agit des grandes familles qui laissent la place au nucléaire. Si c'est un véritable danger pour la cohésion et l'entraide dans notre société, qu'est-ce qu'il faut pour sauvegarder la vie dans les grandes familles? Mamadou Dante nous en parlera. Et pour l'actualité internationale, nous recevrons Sori Ibrahim Traoré pour son développement. Voilà pour les titres. À la présentation, Aïssata Dit Kumbakani, mise en onde Diala Samaki. Merci de nous suivre. Célébration ce 11 novembre de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. L'événement est fêté à Bamako au Centre international de conférences avec l'animation des panels, des expositions de vernissage et des témoignages sur le rôle des légitimités traditionnelles dans notre société. L'édition 2024 est placée sous le thème Rôle et responsabilité des autorités et légitimité traditionnelle dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. L'événement rassemble des chefs de quartier, des autorités locales et des autres couches de la société civile. Plus de détails dans nos prochaines éditions avec Mohamed Bari. Je le disais au sommaire, l'association des jeunes pour la cause des enfants a remis ce samedi des kits scolaires à des enfants de l'école publique 1 de Sébinikoro en commune 4 du district de Bamako. Il s'agit des élèves dont les parents sont tombés sur le champ d'honneur. La cérémonie a regroupé des enseignants, des élèves et des parents d'élèves ainsi que le directeur du centre pédagogique de Sébinikoro. Oumar Enzan Traoré était sur place pour la chaîne 2. À travers cette cérémonie de remise des kits scolaires à des enfants démunis, l'association des jeunes pour la cause des enfants vient en appui à l'école publique 1 de Sébinikoro. Cela en donnant aux bénéficiaires du sourire à un moment où les besoins se fait sentir. Ina Guindo, présidente de AJCE. Nous sommes là pour la cause des enfants, comme on l'a dit. Tout ce qui est éducation, santé, protection, nous sommes là pour ça. Et notre objectif est de donner le sourire aux enfants. Plus précisément à des enfants qui sont dans des situations vraiment vulnérables. Et parmi ces enfants, nous avons les enfants des militaires décédés lors des différents théâtres d'opération. Les personnalités invitées à cette cérémonie ont tour à tour pris la parole pour encourager cette action philanthropique. Les heureux bénéficiaires et le comité de gestion scolaire de l'établissement ont exprimé leur joie. Moussa Yatassaï, bénéficiaire. Je les remercie vraiment, ils nous ont vraiment beaucoup aidés et j'espère qu'ils en feront d'autant pour les autres écoles. Avec cet encouragement, tout bon élève doit bien étudier. Karim Keïta, président du comité de gestion scolaire de l'école publique 1 de Sébinikoro. Moi, je suis très content et touché par ce geste vraiment très symbolique de cette association. La directrice de l'école publique 1 de Sébinikoro a profité de cette cérémonie pour lancer un cri de cœur à l'endroit des autorités scolaires. Keïta Oumoudjara. Les messages que j'ai à l'endroit de ces enfants-là, c'est de travailler bien à l'école. La réussite en fin d'année scolaire. Ce cri de cœur ne peut être rien d'autre que penser aux écoles des quartiers populaires, principalement Sébinikoro, parce que chez nous ici, le problème c'est les effectifs. Une visite guidée des salles de classe pour s'imprégner de l'état dans lequel se trouve l'établissement a sanctionné la cérémonie. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Depuis ce jeudi, Mali Finio, un événement qui a fait la promotion du textile malien, a ouvert ses portes pour le plus grand bonheur des Maliens au Palais de la Culture Amadou Ampatiba. Ce rendez-vous annuel du Made in Mali, qui est à sa 5e édition, rassemble les acteurs évoluant dans les secteurs artisanal et culturels. Pour l'occasion, des stands proposaient plusieurs produits locaux aux visiteurs. Notre reporter Mariam Daou a fait le tour de certains d'entre eux. Des stands alignés, des œuvres artisanales exposées, des marchands proposant du textile malien,
Le tout dans une bonne odeur d'encens. Tel est le décor qui accueille à l'entrée de Mali Finiou 2024. À notre arrivée, Madame Keita Fatoumata Diawara était dans l'embarras de choix entre deux colliers. Pourtant exposante d'habits indicaux, mais ne cesse d'acheter de petits accessoires artisanaux depuis le début de l'événement, nous dit-elle. Madame Keita soutient ses collègues et participe ainsi à la promotion du consommé local, tout en s'inspirant de leur création. Je suis créatrice, j'ai mon propre atelier, mais en voyant les autres expositions, cela me donne plus d'idées de création. Alors, j'en profite pour faire des achats car il est difficile de voir tant de créations artisanales en un seul lieu. Si Fatoumata exerce déjà le métier artisanal, Madina Kouyaté, elle, veut se reconvertir dans l'artisanat. Elle est exposante. Je suis restauratrice, mais depuis quelque temps, je pratique le tissage traditionnel comme les tisserands. Comme un adage bambara dit, peu importe la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne se transformera jamais en caïman. Il est important de retourner à nos sources pour la valorisation de nos coutumes, d'autant plus qu'elles sont les meilleures. Alima Sako est participante. Elle a l'habitude de voyager avec les habits made in Mali. Sur la scène internationale, les textiles maliens et l'originalité de nos confections sont très appréciés. Le seul problème que nous rencontrons est qu'il y a un manque criard de nos produits sur le marché extérieur. Pour remédier à ces problèmes, il faut le renforcement de la chaîne de création. Le rendez-vous annuel Mali Finiou est l'occasion pour les exposants et participants de mettre en avant leur œuvre et d'attirer d'éventuels partenariats afin de rehausser davantage le Made in Mali. D'une édition à une autre, et restons au Palais de la Culture où s'est tenue la 3e journée de Karamoko Niko. Et pour l'occasion, l'émission télévisée Karamoko Niko s'est délocalisée au Palais de la Culture. Historique et mythe de la tenue des chasseurs ou donso a été le thème abordé par l'animateur Omar Koulibaly alias Dialakoro et ses invités. Reportage Cheikh Amadou Diara. Troisième jour des journées textiles du Mali, Mali Finiou. L'émission Karamoko Niko délocalisée au Palais de la Culture le temps d'une soirée afin de permettre aux participants et visiteurs de découvrir un autre pan important de notre culture. L'animateur Omar Koulibaly alias Dialakoro est à la manœuvre. Avec ses invités, il aborde l'historique et le mythe de l'accoutrement des donso. Bakari Diara, chasseur donso. Les habits locaux que nous confectionnons au Mali sont tous en coton. Ils sont résistants, mais nous ne les valorisons pas. Tout le monde ne peut pas porter une tenue donso. Au minimum, c'est 7 personnes qui doivent coudre un seul habit donso. Et s'il est bien confectionné, il sera un anti-balle. Ces habits sont modelés avec des incantations et aucun animal de la forêt ne peut te nuire lors d'une partie de chasse. Moussa Sangare participe. L'émission que nous assistons contribue à valoriser nos textiles locaux. Je suis très content de la suivre en direct. Nos textiles, tels que le borolan, s'adaptent à toutes les saisons de notre pays. Un cadavre enseveli avec un tissu en coton met du temps avant de se décomposer. Et je pense qu'à travers cette émission, nous pourrons revenir à nos anciennes coutumes. Autre sujet débattu au cours de l'émission, le rôle de certaines plantes utilisées sur les habits donso. Bakari Diara, chasseur donso. Nos textiles locaux sont des tissus préventifs contre certaines maladies, car au moment de leur confection, nos artisans les trempent dans des décoctions de plantes, le tchangara, ngalama, qui guérissent la fièvre typhoïde entre autres. Karamoko Niko est une émission diffusée sur ORTM 1 tous les vendredis après le journal de 22h30. L'émission accorde un intérêt particulier au mode de vie donso. Sa tenue lors des journées textiles du Mali, Mali Finiou, répond à un souci de connaissance de nos us et coutumes. Vivement la 6e édition et du Palais de la Culture, faisons ensemble le tour de l'horizon avec Souri Ibrahim Traoré. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Souri Ibrahim Traoré sur place, bonjour. Bonjour Koumakani. Bienvenue. Merci. Cap au Bénin, plusieurs partis créent une coalition pour réparer une démocratie abîmée.
Le parti Les Démocrates de l'ancien président Thomas Yayi Boni a initié la création d'un cadre de concertation réunissant plusieurs formations de l'opposition. C'est dans l'objectif de réparer une démocratie abîmée selon leur dire et de s'assurer que les élections générales de 2026 seront libres et transparentes. Ils ont également dénoncé à la tribune la gouvernance du chef de l'État, Patrice Talon, et estiment qu'il était désormais temps de remettre le pays dans le droit chemin. Sori au Togo, inquiétude sur la santé des Karou arrêtés après les législatives contestées de 2018. Karou Wawim, un des nombreux détenus politiques jusqu'à ce jour sans jugement, est toujours en détention avec 13 autres personnes arrêtées dans ce même contexte, selon l'association des victimes de la torture au Togo. Alors qu'il est proche de Karou Wawim, alerte sur son état devenu préoccupant, ses défenseurs, quant à eux, affirment que son cas n'est pas isolé. Il y a de cela une année, la Cour de justice de la CEDEAO s'était prononcée pour la libération d'un groupe de 14 détenus, dont Karou Wawim lui-même, et jusqu'à ce jour, cette décision est restée sans effet. Covid-29, les COP29 plutôt, les enjeux des négociations du parcours pour le continent africain. La 29e conférence de l'Organisation des Nations Unies sur le changement climatique COP29 s'est ouverte aujourd'hui à Bakou en Azerbaïdjan. Prévue jusqu'au 22 novembre prochain, la COP29 se conclura par un nouvel objectif d'aide financière aux pays en développement, notamment ceux du continent africain. 40 000 participants, dont une centaine de chefs d'État, prendront part à cette conférence qui a pour principal objectif de lutter contre le réchauffement de la planète et ses nombreuses conséquences. Les participants vont devoir décider d'un montant pour aider les pays en développement à faire face à la crise climatique jusqu'en 2030. Pour sa part, l'Afrique demande 1 300 milliards de dollars, soit près de 800 000 francs CFA. Cet argent servira de transit vers les énergies renouvelables et d'adaptation au changement climatique pour mieux y résister et servir à réparer les dégâts causés par les inondations, les sécheresses, tout comme les nombreux cyclones. Et c'est à Dit Kumbakane, c'est l'essentiel de l'actualité internationale pour Infocité 12h de ce lundi. Merci Sori Ibrahim Traoré pour ce tour d'horizon. Actualité chez nous, depuis toujours, la base de l'éducation et l'union s'est dessinée dans les grandes familles, quelle qu'en soit l'ethnie au Mali. Présentement, on assiste de plus en plus à l'effritement des grandes familles au profit des celles nucléaires. Cela constitue un véritable danger pour la cohésion et l'entraide dans nos différentes communautés. C'est pourquoi il est nécessaire de revenir à nos valeurs sociétales, dont la vie dans les grandes familles pour une vie paisible en société. Qu'est-ce qu'il faut pour sauvegarder la vie dans les grandes familles, gage d'une vie équilibrée dans nos différentes communautés? Élément de réponse avec Mamadou Dante dans ce reportage. Aujourd'hui, force est de constater l'effritement des grandes familles au profit des celles nucléaires, un phénomène de plus en plus inquiétant. Kadiatou Touré, mère de famille à Dravela. Autrefois, dans notre famille, tout le monde vivait ensemble. Aujourd'hui, les choses ont changé. Petit à petit, les uns et les autres sont partis s'installer ailleurs, soit par souci de place ou parce que certains ont eu des moyens et ont construit ailleurs. Il est fréquent de voir que les fils d'une même famille ne se connaissent pas du tout. Ibrahim Dambélé, commerçant. En réalité, de plus en plus, on assiste à l'effritement des grandes familles dû au manque de leadership des chefs de famille. La question du moi l'emporte souvent lorsqu'il s'agit de prendre certaines décisions importantes. Malheureusement, beaucoup d'hommes sont aussi sous l'influence de leurs femmes qui ne conseillent pas le plus souvent les bonnes décisions concernant la gestion de la famille. Yaya Diabaté, fils de la famille Diabaté de Nyarela. Maintenant, nous sommes trop esclaves aux femmes. Autrefois, nos papas, il n'y avait qu'un seul chef avec ses frères, ses petits frères. Maintenant, on a perdu ça. Nous assistons donc à une perte en vitesse de cette valeur estimable, toute chose qui s'explique par plusieurs raisons. Badi Touré, sociologue. Les gens ont tendance ou aspirent à vivre à l'occidental et par rapport à tout ce qu'on voit dans les médias et tout. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la modernisation des moyens ou des systèmes de travail. Ou bien un agent qui se trouve muté quitte subitement la famille.
et va créer une famille nucléaire. Par exemple, quand on prend les morcellements aujourd'hui, c'est des morcellements que je ne critique pas, mais c'est des réalités qui ne favorisent pas de maintenir les gens ensemble au sein d'une même grande famille. Je peux prendre l'exemple des logements sociaux. L'autre réveil, c'est que tu es obligé de quitter avec seulement ta femme et tes enfants. Il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs endogènes, où la surpopulation, où le grand frère est obligé de quitter la grande famille pour laisser la place au petit frère pour que lui aussi il peut avoir au moins un coin pour s'habiter avec sa famille. Un changement de comportement et un retour à nos anciennes valeurs s'affichent comme solution évidente. En tant que sociologue et en tant qu'enfant de la grande famille, je me dis aujourd'hui qu'il y a un grand travail à faire au niveau de la communication et de l'information. Des débats qui doivent être portés sur ce sujet. J'en appelle même aux universitaires d'encourager les étudiants à embrasser des mémoires qui traitent des thématiques comme ça. Et autre aspect aussi qui peut être une solution, c'est ce que moi j'appelle le changement par le bon exemple. Makiba, leader religieux. La religion a respecté nos valeurs traditionnelles. L'esprit de la grande famille, l'islam a toujours prêché l'union, la cohésion, la solidarité. Nos grandes familles sont fondées sur cette base-là. André Tira, pasteur à l'église évangélique de Nyamakoro. Dans le contexte biblique, les grandes familles, la famille d'Abraham qui va de génération en génération, et c'est des gens qui ont migré ensemble, qui vivaient ensemble et qui occupaient la terre ensemble. Donc la multiplication est une grâce et une bénédiction divine. Nous vivons les familles nucléaires et on se sent désapproprié de certaines valeurs, de certaines richesses qui étaient les nôtres. Et on est vraiment interpellé aujourd'hui. La vie dans les grandes familles donne l'espoir à une vie d'union et de cohésion. C'est pourquoi nous devons tous exhorter à la promotion de cette valeur combien importante. – 12h16 sur Bamako et environ les thermomètres affichent 33 degrés Celsius et la maximale sera de 35 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h04. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dit Koumbakane, mise en onde Djala Samake, réalisation Aïssata Djara et Assitan Djakiti, mise en onde Badi Touré, coordination éditoriale Sédou Traoré et Jeff Adjara. Grand merci à vous aussi de votre attention. Bonjour à tous.